Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance. Tout d'abord, je voudrais t'inviter au prochain live Instagram de Cartomancie qui aura lieu le samedi 19 juillet à 11 heures. Il y aura une story 24 heures avant le live afin que tu puisses poser tes questions perso et je tirerai au sort 3 ou 4 questions afin de répondre à certaines interrogations très personnelles. Et puis bien évidemment, il y aura également un tirage à choix afin que tout le monde y trouve son compte. Donc le 19 juillet à 11 heures, live Instagram dédié à la cartomancie. Seconde annonce, l'atelier Esprit Animal sera ouvert pour une seconde édition au mois de décembre, le 6 décembre prochain, de 9 heures à midi. Comme tu le sais, il s'agit d'un atelier dédié à la spiritualité chamanique, aux animaux totems. Il est ouvert à tous les niveaux, que tu sois grand débutant ou que tu sois un peu plus expert. Tu peux venir nous rejoindre pour cet atelier en ligne. Il est ouvert pour 10 inscriptions et j'ai réouvert les inscriptions dès à présent. Donc tu peux t'inscrire, le lien est dans la description. Je t'invite par ailleurs à te souvenir que la guidance à laquelle tu vas assister est une guidance générale. Elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Garde du recul, du discernement pour ne prendre que les messages qui résonnent naturellement avec tes circonstances. Tu es responsable de la manière dont tu accueilles les messages. Aujourd'hui, on va utiliser mon premier oracle, un oracle de ma fabrication que j'ai élaboré pendant le confinement. Je te rappelle que ce second oracle que j'ai fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle et de mes connaissances sur les animaux totems, oracle qui accompagne les inscriptions à l'atelier Esprit Animal du 6 décembre, il est disponible seul à la vente pour 15 euros. Donc pour 35 euros, l'atelier Esprit Animal comporte l'envoi de cet oracle dématérialisé d'un kit créatif et les 3 heures d'atelier, mais tu peux également commander l'oracle dématérialisé tout seul. C'est un oracle très coloré qui est à la fois prédictif et qui peut également servir de guide pour ton développement personnel. Le tirage me parle ici d'une situation douloureuse. Il est question d'un deuil. Alors tu peux avoir perdu effectivement concrètement une personne de ton entourage, récemment ou pas d'ailleurs, puisqu'il est question d'une situation qui peine à se transformer. La blessure est là depuis longtemps, de toute évidence, et on n'arrive pas à passer outre ce deuil. Si ça n'est pas une personne décédée, mais il est quand même là très probable que les défunts soient liés à la situation. Ça peut être une autre forme de deuil, bien sûr, hein, la guidance est générale. J'ai aussi la notion de transgénérationnel avec l'arbre millénaire et le papillon blanc. On peut être dans l'idée que le blocage que tu ressens actuellement, que tu ressens depuis quelque temps et qui notamment entraîne des phénomènes de syndrome de l'imposteur, jalousie, comment dirais-je, complexe d'infériorité, et cetera, eh bien, il peut être causé effectivement par du transgénérationnel. Et là, il va peut-être être nécessaire pour toi de travailler sur ces aspects, ne pas hésiter à t'adresser à un professionnel, hein, pour pouvoir débloquer cette situation. On voit qu'au cours de l'été, ça avance, et notamment à la faveur de certaines synchronicités, de certains signes, d'un vrai accompagnement dans l'invisible. Il peut y avoir là des grands-mères et des grands-pères qui accompagnent leurs petits-enfants pour les aider à débloquer la situation. Tu vas visiblement cet été sortir d'un très long hiver, à la faveur éventuellement aussi d'un voyage. Il est possible que tu fasses un voyage. Alors ça peut être un retour sur des terres d'origine, hein. Ça peut être un retour dans la famille ou dans une maison de famille, sur un lieu que tu as connu étant enfant. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce déplacement va te permettre, alors dans une sorte de confrontation, de tension intérieure, je dirais, va te permettre à la fois de souligner tes blocages et de souligner tes difficultés, de souligner vraiment une tension importante qui est à dénouer et en même temps va te permettre une certaine renaissance. C'est un petit peu comme si depuis très longtemps tu étais insensibilisé par ce deuil que tu n'as pas réussi à faire ou que tu as refusé de faire, c'est possible. Et là, on reprend contact avec le passé, on reprend contact avec cette douleur sourde, avec cette sensation d'avoir été privé de quelque chose.
et on va petit à petit laisser refleurir les choses. Donc ça passe forcément par une acceptation des émotions difficiles et en même temps, on a vraiment une purification. N'hésite pas un maximum à profiter du soleil cet été. Alors évidemment, avec la crème solaire, on n'oublie pas de se protéger, mais le soleil, la chaleur solaire, le fait d'être en plein air et de vraiment s'exposer aux rayons lumineux le matin au réveil, par exemple, prendre ton petit déjeuner à la fenêtre, face au soleil levant, etc. Tout ceci va avoir un côté très purifiant et très thérapeutique pour toi. Je regarde effectivement, hein, c'est un lien qui à un moment donné a été interrompu de façon extrêmement brutale. Ça peut être effectivement un décès, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une rupture, hein, avec la carte de la déchirure. Et il est question d'avoir été complètement sclérosé, complètement bloqué, complètement figé, comme dans la glace. Là, on a un réveil du cœur, on a effectivement la chaleur qui revient, hein, et qui va dégeler toutes ces sensations, qui va nous permettre en fait de reprendre contact. Ici, avec le Sacré-Cœur, la sorcière et le don, on a quand même très fortement, hein, associé au printemps en plus, la notion de résilience. Il est question en fait de retrouver le contact de nos sensations, d'accepter enfin de traverser ces ombres pour aller vers la lumière, et une lumière d'autant plus brillante qu'on aura transformé, qu'on aura consumé les épreuves pour en faire un feu nouveau. C'est très imagé, mais c'est vraiment l'idée qui se dégage ici des cartes, hein. Si je regarde le dos de deck, bah voilà, on a la résilience, je m'y attendais, donc effectivement, hein, c'est tout à fait ça. Et puis la notion de printemps, de renaissance. On va pouvoir se débarrasser de l'ennemi intérieur. Et pour certains, c'est le décès d'un papa ou c'est la rupture avec un papa qui a pu être éprouvante. Pour d'autres, c'est avec une maman. Donc on a quand même les deux aspects. Et on a aussi l'idée que potentiellement, alors il peut y avoir une relation de couple qui répare ici, parce qu'avec la jalousie, on peut avoir l'idée que dans le couple, ça réveille les douleurs d'autrefois, ça réveille justement cet aspect sclérosé, tendu, douloureux, mais ça répare également, ça vient apporter un équilibre. Le couple, la relation homme-femme ou la relation entre le yin et le yang à l'intérieur de toi retrouve un équilibre et te permettent effectivement d'aller vers une très belle guérison intérieure. Donc bravo pour tout ça. J'espère que ce message t'aura apporté du positif, t'aura permis d'y voir plus clair. J'espère que tu auras passé un bon moment en consultant cette guidance. N'oublie pas que tu es le premier ambassadeur de ma chaîne. C'est ton investissement qui me permet de rester visible et même de développer ma visibilité sur les réseaux et donc de continuer à travailler et de continuer à produire des contenus gratuitement au quotidien. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et je te remercie infiniment pour cet investissement. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.